L'expérience Alyssa Ashcroft. Nom et prénom, Alyssa Ashcroft. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, en 2024, c'est l'année de ses 54 ans car elle est née en 1970. Taille, 1m76, couleur des yeux, bleu, couleur des cheveux, blond, groupe sanguin, inconnu. Affiliation, elle est journaliste d'une date inconnue à encore potentiellement maintenant. En spécialisation, elle n'en a aucune, bien qu'elle sache crocheter. Et son statut actuel est vivante. Info complémentaire. En 1993, elle se rendit avec Kurt, un ami, enquêter sur une firme qui aurait distribué des médicaments à l'hôpital des monts Harkley. Quand ils arrivèrent sur place, Kurt se fit attaquer par Dorothy Lester. Alyssa parvint à lui échapper, mais le docteur Greg Mueller, travaillant pour Umbrella, l'attrapa et lui fit subir un lavage de cerveau. Après ça, elle se souvint juste qu'il y avait eu un accident à l'hôpital et qu'il avait dû fermer. Elle rédigea des articles pour différents groupes de presse de Raccoon City, comme News Comet ou Daily Raccoon. Le soir du 24 septembre 1998, elle se trouvait au Jack's Bar, ou G's Bar, avec d'autres habitants quand des zombies attaquèrent. Elle fit équipe avec les autres survivants pour traverser Raccoon City. Elle put se rendre à l'hôpital abandonné, alors qu'ils essayaient de fuir par les monts Harkley, où ils furent pourchassés par Al Lester, mari de Dorothy. Cette dernière, devenue une énorme plante ayant grossi dans l'hôpital, fut terrassée. Elle s'échappa de la ville le 1er octobre 1998 avec les autres survivants. Elle put être vaccinée de sa contamination au virus T. Quelque temps plus tard, elle rédigea un article « Qu'est-ce qu'une ABO ?» levé de voile sur cet horrible projet secret. Il fut démenti par le gouvernement américain. En janvier 2016, Alyssa rédigea un article sur des disparitions de touristes et vagabonds dans le Dulvey Daily. Elle ne saura pas que c'était la famille Baker, habitant la région, qui en était la cause. La présence d'Alyssa Ashcroft dans le canon de la saga se fait via Rensdale Outbreak en 2003 et Rensdale Outbreak File 2 en 2004.